Bon voilà, dans cette vidéo, je vais mettre en place une structure MVC de base à partir de rien du tout. Donc ici, j'ai un dossier qui est complètement vide et je vais en fait créer petit à petit une structure MVC en expliquant un petit peu les différentes raisons pour lesquelles on va travailler comme ça. Je vais repartir d'un fichier de base qu'on va appeler index.php. Voilà. Et dans ce fichier, je vais donc mettre une balise PHP. Voilà. Voilà, truc comme ceci. Et donc, on va vraiment partir d'un truc vraiment basique. Ici, on va dire par exemple que on va créer ici une variable content et je vais mettre quelque chose dedans. Je vais mettre par exemple div, fin de div avec coucou dedans. Voilà, donc ça, c'est du code HTML de base. Voilà. Et puis, je vais faire un truc comme ceci. Je vais terminer ici. Je vais faire simplement ceci. Echo $content. Donc si je fais ceci, c'est évident que si je teste mon fichier index.php, ici, je vais sur mon MVC là-bas, hop, hop, je teste, j'ai bien coucou. Donc tout va bien, c'est exactement ce que je veux. Je vais le mettre en H1, comme ça sera encore plus visible. Voilà. Si je teste ça, j'ai bien mon coucou H1. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait basique. Maintenant, on va imaginer évidemment que les choses vont devenir rien plus sophistiquées dans le sens où je vais avoir ici du code HTML un peu plus sophistiqué, comme ceci. Donc j'ai un HTML5 avec ici mon beau site, voilà, en MVC. Voilà. Et donc, du coup, je vais avoir toute une partie ici qui va être comme ceci, un main qui va contenir un header comme ceci, plus une section, plus un footer, par exemple, un truc comme ça. Voilà. Dans le header, je vais avoir un H1 plus un H2. Voilà. Donc, j'exécute. Hop. Dans le H1, je vais avoir mon beau site. Et ici en MVC, voilà. Je vais avoir dans le footer un copyright PS 2018. Voilà. Ça m'a l'air très bien. Et dans la section, je vais en fait ici afficher ma variable content. Donc je vais avoir ici une balise PHP echo $content. Voilà. Donc ici, théoriquement, je vais mettre ici, je peux même mettre une petite feuille de style. Donc je vais aller chercher ici du Materialize. Voilà. Get started. Je vais prendre le lien vers la feuille de style. Copier, que je colle ici en dessous de mon title. Et donc du coup, je vais pouvoir ici au niveau de mon mail mettre une classe container qui correspond un peu à notre boîte fixe en fait, hein, voilà, un truc un peu comme ça. Donc du coup, je vais avoir dans ce petit template, on va appeler ça le template, je vais avoir donc toute ma mise en page HTML et dedans j'aurai ici une zone content qui est une zone dynamique dont le contenu va être défini ici en PHP auparavant, donc avant le chargement du template. Voilà, donc je vais avoir un truc un peu comme ceci. Voilà mon beau site qui va arriver. Évidemment, il y a le chargement de la feuille de style. Coucou. Bon, vous voyez évidemment que j'ai un H1, donc du coup, ça fait un peu un truc un peu bizarre. Je vais le mettre ici en H3, histoire que ce soit plus petit, mais c'est juste histoire de faire le look du truc. Voilà, j'ai un truc un peu comme ça. Voilà, donc ça, voilà un peu le principe de base où je vais avoir un template avec certaines zones dynamiques, comme ici une zone qui s'appelle content, et cette zone content, le contenu va être défini auparavant, avant le chargement de la page. Donc ça, c'est vraiment un principe de base pour le MVC. Alors, ici, ce template qui est là, je vais en fait le mettre
dans un fichier externe. Donc je vais faire couper et je vais le mettre dans un dossier à l'extérieur. Donc ici, je vais faire un new file que je vais appeler template.php et je vais coller ce fichier, ce code HTML du template. Voilà. Donc je le mets dans un fichier externe et donc du coup ici, au lieu d'avoir le code du template qui vient là, je vais faire ici un require once et je vais charger le fichier template.php. Donc ça revient exactement au même évidemment, mais il est dans un fichier externe. Donc ici ça me permet d'avoir un fichier déjà un peu plus léger et le résultat va évidemment être exactement le même qu'auparavant. Donc voilà, jusqu'à présent, j'ai donc deux fichiers, un template qui est séparé et ici mon fichier index qui va juste définir ce content. Alors l'idée évidemment, ça va être de ne pas mettre tout ceci dans, le même, dans ce fichier index. L'idée, ça va être de séparer les choses pour que le code HTML qui est là se trouve dans une vue comme template qui est une vue en particulier, mais ici, ceci c'est du code HTML, donc ça va être dans une autre vue. On va imaginer qu'ici, on est sur, par exemple, le détail de la page 1, titre de la page 1, avec ici le texte de la page 1, c'est-à-dire div avec lorem ipsum, fin de div avec du lorem ipsum, comme ceci, 3 petits points. Voilà, donc on pourrait imaginer un truc comme ceci, où j'aurai un code qui pourrait ressembler à ça, et donc j'ai un machin comme ceci, je suis sur le détail de la page 1. Voilà, donc l'idée en fait, ça va être de mettre en place toute une structure logique qui va séparer les choses pour que tout ceci soit fonctionnel. En fait, l'idée, ça va être de faire appel à ce qu'on appelle un contrôleur et une action. Alors, l'idée, ça va être ceci. Je vais sortir ceci. Oups, je ne vais pas le mettre là. Je vais sortir ceci dans un contrôleur. Donc, en fait, je vais faire include once. Et je vais appeler le contrôleur qui contrôle les pages, puisqu'en fait ici il s'agit d'afficher le détail d'une page en particulier. Donc en fait je vais avoir, on va imaginer que ça vient d'une base de données et que j'ai une table page, et bien j'aurai un contrôleur par page et par table, et ici en l'occurrence j'aurai un contrôleur pour la table page. Bon, j'ai pas encore de base de données, mais on va imaginer que ça fonctionne comme ça. Donc je vais avoir un truc comme ceci, page contrôleur. Alors, je vais le faire en français comme ceci, .php. Alors, traditionnellement, on démarre le nom des contrôleurs par une majuscule, mais voilà. Donc, je vais faire ceci. Et le rôle de ce contrôleur, donc, que je vais créer d'ailleurs, new file, que j'appelle page contrôleur.php. Donc, je vais mettre ici le code PHP. Hop, comme ceci. Je vais mettre ici un commentaire. Je suis ici sur page contrôleur.php et le rôle de PHP, son rôle, c'est de, comment est-ce que je vais dire, hydrater les zones dynamiques, c'est-à-dire ici en l'occurrence $content. Et du template. Donc le but ici, c'est d'hydrater les zones dynamiques du template. C'est-à-dire ici, je vais avoir un ensemble de fonctions. Un contrôleur, c'est un ensemble de fonctions. Que l'on appelle, nommées actions. Ce sont des actions. Ok, donc voilà. Ça, c'est le principe d'un contrôleur. Et donc, du coup, je vais avoir des fonctions. Comme par exemple, ici, je vais afficher le détail de la page. Le détail de la page, on peut appeler ça détail action, mais traditionnellement, on appelle ça le show. Action, c'est la manière dont on nomme les actions, par exemple, dans un framework comme Laravel, ça va être le show action. Bon, alors ici, le show action, c'est l'affichage du détail d'une page, puisque je suis ici dans le contrôleur des pages. Ceci, c'est l'action qui correspond en fait au détail d'une page. Et donc, du coup, je vais ici écrire un truc comme ceci, $content égale, par exemple, ceci.
Donc, si je comprends bien ce qui se passe, j'ai mon index. L'index, je vais ici mettre un commentaire. Je suis donc dans ./index.php. On appelle ce fichier le point. Décidément. Ce fichier, on l'appelle le dispatcher central. Voilà. Le dispatcher central, c'est le fichier par lequel on passe systématiquement. C'est-à-dire que tout va passer par ce fichier index. Ce fichier index, son rôle, c'est d'une part de charger les contrôleurs et puis après de charger le template. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Le contrôleur, lui, il va aller mettre quelque chose dans $content et ici le template va être chargé tout à la fin et lui, il va afficher les zones dynamiques. Donc ici, je vais mettre un petit code PHP pour mettre juste le commentaire. Donc je suis ici dans ./template.php et ici le template reprend le code HTML complet du site, enfin de la page, hein, ou non, du site, on va dire ça comme ça, du site, avec des zones dynamiques dont le contenu va être modifié au cours de la navigation. En gros, si je regarde un site, je vais encore reprendre toujours le même, je prends par exemple Vandenborg, hein, comme je déjà prends 10 000 fois, je vois que si j'arrive sur un site comme Vandenborg, si j'y arrive, une très bonne connexion chez moi, comme vous voyez, bloup, 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 bloup. Voilà. Bon, vous voyez qu'en fait, quand je suis sur le site de Vandenborg, j'ai toute une série donc que je sois sur une page ou une autre, j'ai toujours toute une série d'éléments qui sont fixes sur la page. C'est mon template. Et alors, si je clique sur, je vais ici découvrir la gamme, ça me paraît très bien. Oui, okay. Rien ne se passe, ça m'a l'air très bien, tellement c'est bien chargé. Je vais cliquer ici. Vous voyez en fait que l'ensemble va rester, sauf la partie centrale qui est une zone dynamique et qui est une zone dynamique du template, c'est-à-dire que, oui, décidément, on arrive sur une page bien jouée. Je vais rester sur le site puisque manifestement, voilà, je vais plutôt prendre ici un article. Voilà, parce que ça c'était des pubs externes, donc ça n'a rien à voir. Voilà, donc je me retrouve sur une autre page du site Vandenborg. Vous voyez que j'ai tout le template est resté à changer. Il y a juste la partie centrale qui a été modifiée. Ben, c'est notre $content. Donc dans notre cas, on a en fait toute une partie, ceci va être fixe sur l'ensemble des pages, mais si je me déplace de page en page, c'est la partie centrale ici qui va changer et qui est ma zone dynamique, et c'est ce qui est représenté ici par mon echo $content qui est ma zone dynamique du template. Donc l'idée, vous voyez, j'ai mon dispatcher central, c'est par là que je vais passer systématiquement, et ça va charger un contrôleur. Le contrôleur est une somme de fonctions qu'on appelle des actions. Chaque action, son rôle, c'est de mettre quelque chose dans le $content. Et une fois que j'ai, donc ici j'ai quelque chose dans le $content, et du coup je vais charger le template avec ce $content qui aura quelque chose dedans et je vais l'afficher. Alors petite remarque ici, vous voyez que j'ai des fonctions. Alors, il ne suffit pas évidemment de charger le contrôleur, encore faut-il que je lance la fonction ici, c'est-à-dire show action pour pouvoir lancer en fait l'action en question, c'est-à-dire cette action, la show action que je lance. Et à partir de ce moment-là, normalement, ici j'ai quelque chose dans $content. Petite remarque, en général, ce qu'on fait, on essaye quand même d'initialiser les zones dynamiques en faisant ceci, $content égale quelque chose de vide au départ, comme ça si jamais il y a un problème là-bas, eh bien j'aurai toujours quelque chose là-bas. D'ailleurs, regardez, si je mets ceci en commentaire, ça permet en fait d'avoir déjà quelque chose de fonctionnel, puisque au moins je n'ai pas de message d'erreur, puisque si je mets ça en commentaire, il va me dire oui, mais je n'ai pas de $content, erreur, blablabla. Bla, bla. Donc en général, on essaye d'initialiser les zones dynamiques ici
Comme ça, si jamais il y a un problème durant le chargement des zones dynamiques, ben ok, j'aurai un problème, mais au moins je n'aurai pas de message d'erreur puisque la variable $content aura déjà un contenu qui est vide, certes, mais enfin, au moins je n'aurai pas de message d'erreur. Or, l'idée, ça va être ici de charger un contrôleur et de lancer une action de ce contrôleur. Cette action, son rôle, c'est de modifier la valeur de ce $content. Alors attention, showAction est une fonction. Ceci est une variable qui est définie en dehors de la fonction. Donc du coup, je vais en fait, à l'intérieur de ceci, c'est-à-dire dans mon page contrôleur, ceci ne va pas être reconnu comme étant égal à ça, puisqu'en fait c'est défini à l'extérieur. Si le but de la fonction est de modifier une variable qui est externe, qui est globale, eh bien je vais utiliser, donc je vais dire que c'est $content, la variable globale $content, puisque le but c'est de modifier cette variable $content, donc en fait je fais ceci. Voilà, global $content et je mets quelque chose dedans. À ce moment-là, il sait qu'il s'agit de cette variable-là, et lorsque je l'afficherai dans le template, eh bien, sa valeur aura été modifiée. D'ailleurs, regardez, je vais ici recharger le fichier, j'ai bien quelque chose dans mon $content. Si je ne mets pas ceci, donc si je mets ceci en commentaire, vous allez voir en fait que ça ne va pas affecter la valeur de $content qui est à l'extérieur. J'ai juste ici une variable qui est définie comme ceci, et finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque je n'ai pas modifié la variable externe. Donc voilà un peu l'idée. Donc ici, je vais lui dire que c'est bien global content et je vais donc modifier la valeur de cette variable. Donc ça, c'est vraiment le premier pas vers une structure MVC, c'est donc de passer par un contrôleur et une action de ce contrôleur qui va mettre quelque chose dans cette zone dynamique. Voilà, ça c'est le premier pas. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin, puisque l'idée, c'est que je n'ai pas de code HTML ici dans mon action. Alors l'idée, ça va être de charger en fait ce code-là à partir d'une vue. Donc en fait, ici, ça ne devrait pas être là. Je vais le couper et je vais créer un nouveau fichier qui va être une vue. Alors traditionnellement, lorsqu'on fait une vue qui correspond à une action, on va appeler cette vue du même nom que l'action. Donc en fait, je vais l'appeler ici show.php. Voilà. Dans ce show.php, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un code PHP comme ceci. Je mets un commentaire en disant que je suis dans le fichier ./show.php et c'est la vue correspondant à l'action show action. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. Et donc je vais ici avoir un truc comme ceci. Je colle ce code, évidemment, c'est du bête code HTML, donc je fais ceci. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Ok, donc maintenant que j'ai sorti ma vue de mon code HTML dans une vue, eh bien ici, je vais charger ce fichier show. Alors je pourrais faire ceci, évidemment, include show.php. En fait, ça ne marche pas. Si vous vous souvenez, je ne peux pas ici. Si je fais ça, regardez ce qui va se passer. Ça va pas être génialissime. Je vais avoir un truc comme ceci, c'est-à-dire qu'il va mettre ici le code HTML de la vue avant le template et je vais avoir un là-bas. Alors pourquoi est-ce que ça se fait ça? Parce que quand je fais un include là, eh bien, je vais inclure le code HTML de ce fichier-là, là-dedans. Et c'est comme si je faisais un echo. Donc en fait, il ne va pas pouvoir s'empêcher d'afficher le code HTML qui va donc s'afficher ici, à ce moment-là. Donc ça veut dire avant le template. C'est pour ça que ça vient avant. Et lorsque je vais faire un echo de $content, de $content, j'aurai juste 1 parce qu'en fait le 1, ça veut dire ceci a réussi, c'est-à-dire qu'il a réussi à afficher le code. Et donc dans $content, je n'ai pas le code, mais j'ai 1. Si je veux mettre du code HTML, enfin si je veux mettre dans une variable le contenu d'un fichier externe, je dois absolument passer par un tampon. C'est à ça que servent les tampons. Donc en fait, je vais devoir faire un truc comme ceci, ob start comme ceci. Je vais faire un include du fichier de vue, hein, voilà. Et puis, je vais mettre le contenu du tampon dans $content comme ceci, ob getClean.
Donc j'aspire le contenu du tampon, enfin vous voyez comment ça marche, on a fait des exercices là-dessus. À ce moment-là, je vais avoir dans $content le contenu de cette vue-là, et donc il va attendre, il ne va pas l'afficher tout de suite, il va le mettre dans la variable, et cette variable va s'afficher dans template, et donc théoriquement maintenant je devrais avoir le truc, et je vois que j'ai un expected show, c'est normal, attendez... C'est pas $include, bien sûr, c'est include comme ceci, ça ira peut-être mieux. Et donc voilà, je vais avoir donc mon, cette fois-ci, la vue va correctement se mettre au bon endroit, puisqu'en fait ça a été temporisé, puisque je n'ai pas de code HTML qui s'affiche tout de suite. Donc tout a l'air d'être correct. Donc voilà mon action, elle commence déjà tout doucement à prendre forme, puisque maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien mon dispatcher. Le dispatcher, il initialise la variable content. Ensuite, il va charger le contrôleur que voilà. Il va ensuite lancer l'action show action, c'est-à-dire qu'il va lancer cette action-là. Cette action-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va modifier la valeur de $content, qui est la variable globale bien sûr, en mettant quoi dedans? Le contenu du fichier show qui est là-bas, c'est-à-dire le h3 et le div. Donc ce h3 et ce div se retrouvent dans $content. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va charger le template, et dans le template, je vais avoir tout le code HTML, et ici je vais afficher le h3 et le div. Donc tout a l'air de très bien fonctionner. On y est presque, puisque ici c'est très bien, mais normalement ces valeurs-là, c'est quelque chose qui ne vient pas de là, mais ça vient de ce qu'on appelle un modèle. Jusqu'à présent, j'ai un dispatcher, un contrôleur et deux vues. J'ai le template et une vue. Et en gros, maintenant, on va devoir passer par un modèle, puisqu'en fait, théoriquement, on devrait avoir un truc comme ceci, si vous voulez. Je devrais avoir un machin comme ceci. Par exemple, $page est égal à, et je vais faire un tableau associatif comme ceci, avec un truc comme ceci. Le titre de la page pourrait être, par exemple, titre de la page, comment est-ce que j'écris ça? De la page 1. Et le texte pourrait être un truc comme ceci, texte de la page 1. Oh ben je vais mettre lorem ipsum, etc. Ça sera peut-être lorem ipsum, tralala, etc. Donc voilà, on pourrait imaginer que ceci vient de la base de données, et donc si je vais chercher vous savez que si enfin, on n'a pas encore vraiment fait de connexion à la base de données, mais sachez que lorsque je vais aller chercher des informations dans la base de données, je vais en fait retirer les choses sous forme de tableau associatif comme ceci, où chaque tiroir aura le nom d'un champ. Donc en gros, ça pourrait ressembler à ça. Alors, regardez, je suis ici dans l'action, dans la fonction showAction. Dans cette fonction, j'ai une variable ici qui est une variable locale, c'est-à-dire sa portée, elle n'est valable qu'à l'intérieur de cette fonction. Je ne peux pas accéder à $page depuis, par exemple, le fichier index. Ici, je n'ai pas accès à $page. Je n'ai accès à $page qu'à l'intérieur de cette fonction. Mais le fichier show ici, il est inclus dans cette fonction. Donc en fait, lorsque je suis dans le fichier show, je suis en fait dans le show action, puisque c'est inclus là-bas. Donc en fait, quand je suis dans ce fichier-là, j'ai accès ici, d'ailleurs je vais le noter, variable disponible. Qu'est-ce que j'ai comme variable disponible? J'ai une variable qui s'appelle $page et qui est un tableau. Je vais le noter comme ceci. Avec quoi comme tiroir? Il y a titre et il y a texte. Voilà, titre. Voilà, ça c'est ce qui est disponible ici dans ce fichier. Pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai rendu disponible là-bas. J'ai défini $page là-bas, donc en fait puisque ceci est inclus dans la fonction, dans ce fichier là j'ai accès à un $page. Et donc du coup ici à la place de page 1, je peux très bien faire ici un PHP echo $page et je prends le tiroir. Oula, qu'est-ce que j'ai fait que... Bon, voilà, je prends le tiroir titre. Voilà, et ici pour le texte, je vais en fait afficher le texte. Voilà. Donc du coup ici je suis dans la vue. La vue elle se fout complètement de savoir d'où vient ce truc là, si ça vient de la base de données ou pas. Elle ne fait qu'afficher les choses dans du code HTML et ça fonctionne très bien. Donc théoriquement ici, si je teste, je vais avoir ici titre de la page 1 et lorem ipsum tralala.
Et voilà, ce truc-là, ce sont les deux propriétés, enfin les deux tiroirs du tableau associatif de l'arpage qui a été défini ici. La dernière chose qu'on va faire maintenant, ceci ne va pas être défini dans le contrôleur, mais dans un modèle. Le modèle, c'est la partie de l'application qui va aller chercher les données dans la base de données. Donc en fait, ceci devrait venir de la base de données, donc en fait, ça devrait être le modèle. Alors, je vais donc faire un coupé, et l'idée, ça va être de faire un include once de notre modèle. Donc je vais l'appeler page modèle. Et en général, on met sans S. Voilà, page modèle. Mais bon, je vais laisser le S actuellement .php. Voilà. Ok. Je vais donc inclure le modèle. Et le modèle, je vais le créer. New file. Je vais appeler ça page modèle.php. Voilà. Donc je vais lui dire ici que je suis dans PHP. Page modèle.php. Il s'agit en fait du modèle des pages. Alors l'idée ici, le but, son but c'est ou plutôt s'occupe des transactions avec la base de données. C'est-à-dire, il va faire des select, insert, update et delete. C'est lui qui va en fait s'occuper des différentes requêtes. Hein. Bon, là pour le moment, évidemment, on n'a pas encore de connexion à la base de données, mais en fait, il contient des fonctions qu'on appelle traditionnellement, en fait, pour celles qui font des selects, ça commence en général par find. En tout cas, c'est le cas dans Symfony. Donc, on va faire ici find one. Voilà, donc je suis dans page modèle. Find one, c'est va me chercher une page. Hein. Voilà. Et donc c'est une fonction. Et donc l'idée, ça va être de faire un return de quelque chose. Et je vais faire un return de ce tableau, pouf, comme ceci, de ce tableau-là. Ou à la limite, ce que je peux faire, c'est plutôt écrire $page comme ceci et faire un return de ce $page. C'est peut-être plus lisible, je sais pas. On va imaginer un truc comme ça. Voilà. Donc on va dire que $page ici, c'est ceci. Bon, évidemment, ça devrait être le résultat d'une requête, mais on va imaginer, on verra ça plus tard, comment on va exécuter la requête, mais on va toujours se dire, voilà, ici le modèle, c'est lui qui va aller chercher les informations dans la base de données. Donc on va dire que ceci est le résultat d'une requête select. Hein. Voilà, on va imaginer, hein, ceci est le résultat, bien ce tableau associatif, hein, soyons précis, est le résultat d'une requête select, et on renvoie ce tableau. Ok. Et donc du coup, ceci va être renvoyé, donc je l'ai appelé find one, et donc ici je vais lancer find one. Donc $page est égal à find one. Voilà. Donc, puisque le find one va faire un return du tableau associatif, ben, ce tableau associatif va se retrouver dans $page. Ce $page va être disponible dans la fonction, dans la vue show. Et donc, dans la vue show, je peux afficher le titre et le texte, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, ici, on a une structure MVC tout à fait complète où on a pratiquement tout. Il nous manque juste une partie qui est le routeur et c'est ce que je vais mettre en place maintenant. Le routeur, c'est la partie de l'application qui va sélectionner quel est le contrôleur que je dois lancer, à quel moment, en fonction de ce qui se passe dans l'URL. Donc en fait ici, au lieu de mettre ça ici dans le contrôleur, je vais en fait faire un require once
du routeur. .php. Voilà. Le routeur, que je vais créer là maintenant à la seconde. Routeur.php. Donc c'est un fichier PHP. /routeur. .php. Alors le routeur lance, donc charge le contrôleur et lance l'action qui correspond à ce qui se passe dans l'URL. Alors ça, je vais peut-être donner un peu plus d'explication. Si je reprends donc le site Vandenborg, j'aurais pas dû le lâcher. Si je reprends le site Vandenborg, il va falloir encore 2 ans. Oui. Voilà. Si maintenant je prends ici, donc vous voyez que pour le moment, dans la zone principale, c'est-à-dire dans la zone $content, il y a quelque chose qui se passe dans l'URL. Je n'ai pas grand-chose. Je suis sur la page d'accueil. Maintenant, si je clique ici dessus, je vais avoir quelque chose qui va changer dans l'URL là-bas. Qui veut bien. Voyez, voilà, il s'est passé quelque chose de particulier ici au niveau de l'URL et en fonction de ce qui se passe dans l'URL, eh bien, l'application va savoir, c'est le routeur qui va décider, ah oui, lorsque j'ai un truc là derrière, eh bien, je vais mettre je vais lancer une autre action d'un autre contrôleur ici qui va remplir la zone $content. Donc en fait, le routeur, c'est lui qui va décider quelle est l'action. Donc, quelle est l'action de quel contrôleur on va lancer en fonction de ce qui se passe dans l'URL. C'est un peu ça l'idée. Donc, en gros, ici, pour le moment, je n'ai qu'un seul contrôleur et qu'une seule action. Donc, on pourrait avoir un truc comme ceci. L'idée, c'est évidemment, je vais avoir ici une série de if. If, par exemple, je ne vais pas aller écrire trop loin le truc, mais en gros, ça va être un principe comme ceci. J'aurai, voilà, à quoi pourrait ressembler un routeur. Ça devrait ressembler à un truc comme ceci. If is set. Donc, si par exemple j'ai un $get, je sais pas moi. Je sais pas moi, par exemple, News ID, par exemple, si j'ai une table avec des news et qu'il y a un News ID, ou bien un truc comme ça, eh bien, je vais charger, par exemple, le News Controller, et je lancerai le Show Action en lui balançant ce numéro-là, puisque finalement, je voudrais afficher le détail de cette news. Sinon, eh bien, j'affiche le page contrôleur pour afficher la page par défaut. On pourrait avoir un truc comme ça pourrait ressembler très fort à un routeur tout à fait réaliste. Maintenant, bon, je ne vais pas faire tout ça parce que je n'ai pas encore d'autres routes, mais a priori, je n'ai qu'une seule route par défaut qui est pour le moment route par défaut. Cette route correspond à un pattern qui est, pour le moment, je n'ai rien du tout en fait derrière l'URL. Et donc le contrôleur, c'est le contrôleur page. Et l'action, c'est l'action show action. Voilà. Donc en gros, voilà ma route par défaut qui correspond finalement au pattern de base, c'est-à-dire slash, c'est-à-dire je n'ai rien ici derrière le slash. Et donc je vais lancer, dans ce cas-là, je vais lancer le page contrôleur et l'action show. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, ici, je vais avoir simplement dans mon dispatcher central, j'initialise ici mes zones dynamiques, je lance le routeur, et je lance le template. Le routeur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer, il va charger un contrôleur et lancer une action. Cette action, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va charger un modèle et récupérer le return d'une fonction dans une variable. Donc si je regarde un peu, je vais lancer donc le find one et je vais faire un return de ce tableau associatif qui va se retrouver dans $page. Et puis après, je vais remplir $content avec la vue show qui est là-bas et qui va mettre en page en fait le titre et le texte. Ensuite, je vais charger le template
qui lui va afficher le $content. Et là, j'ai une structure MVC tout à fait complète avec tous les éléments, le routeur, le truc, le tralala, tout est là. Tout est vraiment mis en place. Alors si je regarde un peu au niveau de la structure MVC, voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai mon dispatcher qui est là, avec l'initialisation des zones dynamiques. Je charge le routeur. Le routeur, il va charger un contrôleur et il va lancer une action de ce contrôleur. Donc ici, l'action va charger le modèle et va récupérer le return d'une fonction du modèle dans une variable. Cette fonction de modèle fait un return de, en général, c'est un tableau associatif, ici c'est une belle chaîne de caractères, mais enfin voilà. Ce coucou va se retrouver dans $message. $message est défini ici au niveau de la fonction, ce qui veut dire que je vais modifier la zone principale là-bas qui est une globale, et je vais mettre dedans quoi? Eh bien, le code HTML de la vue qui va en fait utiliser le $message qui vient de là. Le coucou va se retrouver là-bas et ce code HTML H1, etc. va se retrouver dans la variable qui est là, c'est-à-dire la zone dynamique. Une fois que ici j'ai chargé le routeur ici à partir de là, j'ai modifié la valeur de zone principale avec ce code HTML là. Et donc du coup je peux charger le template et afficher cette zone dans un template général. Voilà une structure MVC complète. Alors évidemment, on va devoir restructurer ça pour mettre ça dans des fichiers un peu séparés, mais je ferai ça dans la vidéo suivante. Voilà.